Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ce sera certainement pas en fait la peinture du dernier capture. Ouais, c'est le dernier capture qui est derrière moi. Pas de présentation en voiture, ce sera juste, rapidement, une ouverture d'une mallette de pétard que j'ai reçue tout à l'heure. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà je la trouve belle et surtout qu'elle est plombée, donc il y a de la valeur dedans. Donc voilà, si tu connais pas la chaîne, regarde les autres vidéos. Si elles te plaisent, laisse un petit commentaire, like, et puis si ça te convient vraiment, abonne-toi. C'est parti, on y va, on va faire la petite ouverture. Alors pendant le jingle, j'ai réfléchi aussi que faut remercier quand même les personnes qui sont concernées. Donc mon patron qui a réagi logiquement à ma demande, et puis surtout les mecs de chez XL, parce qu'ils n'étaient pas obligés de m'envoyer ça. Non. Moi j'ai demandé des pétards qui devaient remplacer cela. D'ailleurs que j'ai fait une vidéo d'ouverture des cartons, mais c'est des pétards traditionnels. Bon, celui-là c'est une série limitée, on est d'accord, mais pas celui-là. Et donc, je tiens à remercier celui qui s'est occupé du dossier parce que ça fait vraiment plaisir. Et puis, mine de rien, c'est un produit qu'une fois qu'il sera usé, c'est quelque chose qui se garde. Tu mets ça sur un coin du mur. Il y a un numéro dessus de série. Il y a que 600. Donc là, on est sur la valise 405 sur 600, tu vois. Et donc, voilà, je tiens à remercier la personne. Si XL regarde cette vidéo, laisse un petit commentaire. Ça fait pas de mal. Au contraire, ça fait plaisir. Et puis peut-être, on fera d'autres trucs ensemble. Alors, on devait juste ouvrir un paquet, mais je vais t'expliquer quand même mon métier. Mon métier, c'est peintre automobile. Et comme le mot le dit, je peins des voitures. Mais j'ai réfléchi à ça. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'appliquer de la peinture. De mettre un film plastique quelque part, un film de couleur sur un support. La première façon, et ça on l'a connu depuis tout petit, c'est juste au pinceau ou au rouleau. Par exemple, l'aquarelle qu'on faisait, on faisait déjà quelque part un métier de peinture et d'art, tu vois. Donc c'est une très très bonne façon de faire. Par exemple, à la maison, on le fait sur nos murs, sur nos boiseries, sur nos radiateurs, et on fait exactement la même chose, sauf que en fait l'outil, moi par exemple en ce moment c'est l'outil, c'est le pistolet, et l'outil chez nous c'est le pinceau. Pour des raisons logiques et des raisons esthétiques de nos jours, on le fait plus sur les véhicules, tout simplement parce que visuellement parlant, il y a toujours une trace d'un rouleau ou une trace d'un pinceau. C'est très compliqué, on fait des retouches avec un pinceau, mais on peut pas peindre un rayon, tu vois. On peut pas avoir cette finition-là au rouleau. Si ça se fait, bravo les gars, donnez-moi la méthode, je le fais aussi. Mais dans l'immédiat, non. La deuxième méthode d'application de peinture sur un support, et que tous les peintres automobiles en tout cas utilisent, c'est le pistolet de peinture. Alors, c'est justement aujourd'hui le sujet, mais je vais t'expliquer vite fait quand même. En gros, l'air comprimé arrive là, par un tuyau. Ça se mélange à ce niveau-là. Donc, tu vois, le godin, en fait, il descend dans le pistolet, ça se mélange là. Il y a une pulvérisation du mélange air-produit qui est propulsé là-dessus. Après, on attend le séchage avec ou de la température un peu plus élevée ou de l'air, parce que la base à l'eau, on peut aussi la sécher avec de l'air. Et puis, on applique avec un autre pistolet, qui est pas du tout le même, du vernis, en général au minimum aux 2K. Donc 2K, ça veut dire vernis durcisseur. Et ce vernis-là, au bout d'un certain moment donné, séchera. Il y a beaucoup de vernis, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça se passe. Troisième façon, ou plutôt une petite parenthèse parce que j'ai pensé à ça, il y a aussi l'aérosol. L'aérosol, beaucoup de peintres ne l'utilisent pas, il y en a beaucoup anti-aérosol dans mon métier, il y en a beaucoup qui aiment bien l'utiliser. Moi, je suis quelqu'un qui l'aime bien l'utiliser, c'est peut-être ma génération qui veut ça à cause du graphe, etc., etc. Donc ça, c'est une façon d'appoint, on va dire. Moi, je vais dire d'appoint. Donc, j'utilise beaucoup d'apprêt en aérosol. J'adore ça. D'ailleurs, les produits Kent, j'adore en aérosol. Le produit XL, j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour l'autre marque, tout simplement. Donc après, si les mecs de chez XL sont pas d'accord, venez, on fait un battle et on vérifie les produits. Mais ceci dit, j'aime bien le vernis, par exemple, un cas de chez XL. Il est précisé justement un cas. Pourquoi? Tout simplement parce que dedans, c'est juste un seul produit qui est propulsé par du gaz qui est compressé dedans, et puis ça sèche en fait au contact avec de l'air. Voilà, ça sèche à l'air libre, tout seul. Voilà, tu lui donnes un certain temps de séchage, il séchera. L'inconvénient de ce produit-là, c'est que la finition sera jamais aussi brillante. Tu vois, t'auras jamais un miroir comme un vernis de composants au minimum. Et puis sa solidité à long terme avec les UV et puis surtout avec par exemple du dégraissant. Demain, tu fais un truc chez toi, tu mets un petit coup de dégraissant sur un rayon qui était peint à la bombe. Visuellement, en fait, il sera brillant
enfin à l'œil d'un expert, pas tant que ça, mais il sera quand même brillant. Mais par contre, au contact avec un aérosol, contrairement à une peinture traditionnelle que nous on utilise tous, eh ben ça te fera un petit détourage, une petite tache, une petite différence que limite même au lustrage tu pourras pas rattraper. Si tu chauffes, ça va bourrer ton disque de lustrant et puis de produit, et puis tu verras, tu auras une grosse tache, une grosse caca, une grosse mémerde, et donc ce sera pas pratique. Voilà. Troisième façon, c'est la façon électrostatique. Donc, une façon que nous, on n'utilise pas, mais qui s'utilise surtout, en fait, dans l'industrie. Donc, l'électrostatique, vite fait, je te dis, c'est, en gros, il y a un pistolet qui ressemble à peu près à ça, même si c'est pas vraiment ça, qui est rempli, donc, de mémoire d'ondes négatives. Il propulse une peinture qui est, donc, en ondes négatives. Le support, supposons que c'est la voiture, mais en gros, c'est des trucs comme les supports comme ça, ils sont positifs. Et en gros, la peinture arrive par une attirance physique naturelle et se colle partout. Les gros avantages, c'est qu'on n'utilise pas beaucoup de produits, hein, et le rendement, il est au max. Il n'y a pas mieux. Pour te donner un ordre d'idée, un radiateur maison à l'ancienne, là, tu sais, les gros trucs en fonte, tu utilises cette méthode-là, la peinture, elle rentre quasiment dans tous les creux. En fait, tu utilises beaucoup moins de produits que nous avec notre façon traditionnelle. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Le seul inconvénient dans l'automobile, c'est qu'on peut pas l'utiliser sur les parties plastiques et puis certaines parties un tout petit peu partout. Et puis surtout, pour l'électronique, comment tu fais pour pas griller les calculateurs. Voilà. Donc, il y a cette façon-là. Et la dernière façon que je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve que maintenant, de nos jours, en 2021, c'est un complément dans ce métier-là, c'est le covering. Le covering, quelque part, on dépose un film plastique sur une carrosserie. Le rendement est joli, c'est pas la même façon de travailler, ça n'a rien à voir avec la peinture, mais quelque part, maintenant, ça se pratique. Donc, je pense qu'il faut considérer ce métier-là avec notre métier de peintre. Voilà. Et par exemple, tout de suite maintenant, comme ça, je pense à ça, vos motos, par exemple, tu prends n'importe quelle marque, peut-être sauf Harley, quand tu prends, je sais pas, une R1, le kit décoration, il est posé dessus, sur le réservoir, il est reverni par-dessus. Tu as un sticker qui est mélangé en fait avec une méthode traditionnelle de peinture. Donc les deux peuvent se mélanger. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les méthodes d'application de peinture sur un support. Après, si vous en avez d'autres, mettez-le dans les commentaires. Mais là, tout de suite, maintenant, vite comme ça, je pense qu'on a fait le tour. Donc, en gros, voilà. Limited Edition Heritage par XL. Donc, on nous rappelle un petit peu l'histoire des Clio Williams 1 et puis de la R5 Turbo 2 avec des coloris sympas. Bon, bien évidemment, ils ont mis le petit XL dessus, mais bon. C'est vrai que c'est sympa. Avec le numéro, donc ça c'est la boîte 405/600. Théoriquement, il n'y en a pas plus. Et puis, il y a même un petit plan là. Donc ça veut dire qu'il y a du pognon. Bon, le petit plan, je l'avais coupé avant. Là, ça fait juste de la figure. Mais je l'avais coupé avant. Mais en gros, ça donne ça. Hop, hop. Et puis on l'ouvre. Et qu'est-ce qu'on a? Deux pétards tout neufs. Franchement magnifique. La prochaine fois, mettez-moi ces petits raccords avec les pistolets neufs. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais pas enlever ce raccord-là de celui-là. Je vais quand même l'utiliser. Celui-là, il va toujours servir de pistolet de base. Et celui-là, peut-être pour des mouillés, tu vois. Des mouilles, je les ferai avec celui-là. Donc voilà, ou des brillants directs. Donc ça aurait été sympa que vous me passiez quand même des petits raccords. Vous êtes vraiment des amours chez XL, mais ça aurait été au top. Donc voilà les finitions. Ils sont vraiment très très beaux. Pareil, ils sont, je crois qu'ils sont numérotés. Enfin, attends, je vais regarder. Tac, tac, ouais, ils sont numérotés, regarde. 405/600. 405/600, donc ils font partie du même lot. Oui, ils sont chiés à faire ça. Les détails, ils sont quand même énormes. En plus, avec le temps, ça tient. Tu vois, tu peux les mettre dans du dégraissant, dans du diluant, du décapant. Ça ne bouge pas. Je sais pas le procédé. J'aurais bien voulu, tiens, aller dans l'usine où c'est fabriqué, voir comment ils font. Parce que même à l'époque, celui-là, c'était déjà une série limitée, tu vois. 399 sur 550. Et c'est vrai qu'il est beau. Le jour que les blues, elles seront complètement mortes, eh ben, c'est un pétard que je vais mettre en fait dans le labo quelque part. Et puis, il représentera une période de ma vie professionnelle. Je passe énormément de temps en fait. Tous les jours, je le tiens dans la main. Limite, je le tripote plus que ma femme. Alors voilà. Alors maintenant, donc celui-là, il remplace celui-là et celui-là, il remplace celui-là. Tu vas me poser la question, est-ce qu'ils sont mieux? Non, ils sont pas mieux. En fait, je te le dis réellement, c'est exactement le même produit. Le descriptif, etc. C'est exactement les mêmes produits, c'est exactement les mêmes pistolets, c'est exactement les mêmes buses. Et à l'intérieur, c'est exactement pareil. Ce qui change, c'est juste l'esthétique
et puis quelque part leur numéro de série, tu vois, ça rend la chose un petit peu plus croustillante. Tu as l'impression que tu as quelque chose de rare entre les mains. Mais ceci dit, celui-là peindra aussi bien que celui-là, avec le même produit. Il n'y aura aucun changement, c'est juste toi le maître de ton pistolet, point barre. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais produit, c'est nous les responsables de ce qu'on applique. Voilà. Si on a la bonne méthode, théoriquement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien. Voilà les amis, je pense que les explications ont été assez claires et puis on a fait le tour. Dans l'immédiat, j'ai le syndrome du mec à la basket neuve. Alors je t'explique tout de suite. On a eu tous des baskets neuves, hein, Air Max, peu importe la marque. Et puis on faisait super attention au départ. Et avec les pistolets, ça me fait pareil. J'ai pas envie de les utiliser dans l'immédiat, tout simplement parce que ceux-là ils fonctionnent très très bien. Donc de toute façon ils serviront sur une complète, un chantier, une belle bagnole. Et puis surtout c'était hyper rapide. En fait, je remercie XL et puis mon boss. Ils se sont mis d'accord tout de suite sur le tarot. Et puis la livraison, elle était plus que rapide. Parce qu'entre le moment que je les ai demandés et le moment que je les ai reçus, il ne s'est pas passé une semaine. Tu vois. Donc certainement, il y a des mecs qui ont des patrons un peu plus laxistes là-dessus. Donc voilà. J'espère que les explications vous ont plu. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée. Peu importe à l'heure que tu regardes cette vidéo-là. Je te le souhaite. Voilà, c'est gratos. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao.